Bonjour à toutes les personnes qui viennent nous regarder en ce moment. Je suis David Soares. Nous commençons maintenant le spectacle de la foi. Aujourd'hui, R.S. Soares viendra avec une parole très intéressante pour que vous compreniez à quel point est nécessaire la fidélité. La fidélité, comme beaucoup peuvent le penser, ce n'est pas simplement l'acte d'être fidèle dans votre mariage. Mais la fidélité vient intrinsèquement, vient de votre intérieur. La fidélité, de savoir une chose et continuer parce que vous savez que vous avez à faire. Le mari doit être fidèle à sa femme. La femme doit être fidèle à son mari. Les personnes doivent être fidèles à leurs paroles et à tous leurs contrats. Quand la personne commence à sortir de la ligne que Dieu veut, commence à être infidèle. Et l'infidélité est le motif pour lequel Dieu réalise la bénédiction de la vie de la personne ou permet que la personne sauve parce que dans l'infidélité, Dieu ne parvient pas à agir. Voyez, mon invitation pour vous est, ouvrez votre cœur, permettez que Dieu entre, laissez la parole de Dieu entrer, et là, parole très spéciale viendra dans votre vie. R.R. Soares va maintenant venir vous apporter une parole positive sur la fidélité, et tout de suite après, vous verrez dans le feuilleton de la vie réelle, comment une personne s'est libérée d'une tumeur. La tumeur, nous savons que c'est un sujet très sérieux. Mais cette personne est passée par cela et a réglé ce problème. Vous apprendrez comment être heureux. Alors, qu'est-ce que vous devez faire? Il faut ouvrir votre cœur. Laissez Dieu y entrer. Laissez donc la parole de Dieu faire la différence dans votre vie, indépendamment de votre croyance, indépendamment de votre religion. Laissez les paroles de Dieu parler avec vous. Alors vous sortirez transformés par la grâce de Dieu. C'est d'accord? Nous commençons maintenant avec R. Soares, le spectacle de la foi. À bientôt. Applaudissons le Seigneur Jésus. Avec de la joie, nous devons toujours nous présenter avec joie devant Dieu. Mais non pas avec cette joie naturelle, mais plutôt avec celle que nous recevons quand nous entendons la parole de Dieu. Dès la première fois, quand Dieu nous rend visite, c'est cette joie qui nous donne une espérance, qui nous donne cette certitude qu'avec le Christ, nous allons vaincre. Et c'est certain, celui qui est de Jésus doit vaincre toutes les batailles. Si vous, quel que soit l'endroit où vous trouvez des moments difficiles dans votre vie, du calme. Ce nuage sombre va passer, vous pouvez en être certain, cette tempête passera. Et la parole de Dieu qui va être destinée à votre cœur aujourd'hui même, doit vous aider et vous aider beaucoup. Nous prêchons la parole partout dans le monde et Dieu va le confirmer avec des signes qui se suivent. Et aujourd'hui, cela ne va pas être différent ici, non. Laissez-moi vous dire une chose importante. Dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 16, l'apôtre Paul parle là de deux choses importantes. La première que vous allez comprendre, c'est à propos du jour que les chrétiens gardaient, bien que nous ayons déjà parlé plusieurs fois ici, qu'ils se réunissaient le premier jour de la semaine, qui est le dimanche, qui est le jour de la résurrection de Jésus. Et l'autre, c'est à propos des offrandes. Première épître aux Corinthiens 16, le verset 2. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, le dimanche, mette à part chez lui ce qu'il pourra. Il y a une traduction. Selon ce que Dieu l'a fait prospérer. C'est ici. Selon ses moyens. Et également, cette autre traduction déclare. Suivant la prospérité que Dieu lui accordera, afin que lorsque je viendrai, les collectes ne soient point à faire. Ainsi, l'apôtre Paul profitait de ces réunions pour collecter des fonds comme nous tous le faisons. Mais il voulait que le peuple grandisse un peu dans la foi. Et que le peuple de Dieu travaille avec l'Esprit de Dieu. Et comme Dieu le faisait prospérer jusqu'au samedi, car alors il travaillait même le samedi, ils étaient chrétiens et les autres venaient du monde païen. Ils n'étaient pas juifs, seuls les juifs ne travaillaient pas le samedi. Il voulait que le premier jour de la semaine, que ces convertis retirent une partie de tout ce que Dieu leur avait donné et l'apportent à la maison de Dieu. Je crois que quand le peuple de Dieu grandira dans son engagement avec le Père, l'œuvre du Seigneur, on ne va pas plus avoir besoin de faire des offrandes.
Et donc 2 choses ici. C'est le premier jour de la semaine, qui était le dimanche, qu'ils se réunissaient. Chacun mettait sa part, c'est-à-dire il vient et remet. Et ce qu'il peut épargner. Et donc ils avaient un objectif, ils travaillaient et servaient Dieu de cette manière, conformément à leur prospérité. Il n'y avait pas ces histoires de faire un emprunt pour faire une offrande, non mes amis, non. Vous parlez avec Dieu, il donne, vous remettez. Et il n'y avait pas cette affaire de tomber dans l'esprit de cupidité, non, parce que si je donne, je vais recevoir plus. Et ainsi, beaucoup font naufrage dans la foi. Nous devons arriver avec la parole de Dieu, y regarder dans les moindres détails, et donc qu'est-ce qu'il a obtenu? Qu'a-t-il pu amasser? Ainsi, on peut comprendre qu'il avait un objectif, ils étaient ainsi motivés, mis au défi de croître, de lutter et obtenir plus. Et donc, ce qu'ils pouvaient amasser, ils le mettaient de côté, conformément à leur prospérité, en accord avec ce que Dieu les a fait prospérer. Oh, mon frère, j'ai besoin de faire une grande offrande, prête-moi un peu d'argent. Non, ce n'est pas une offrande. Dieu ne fait pas votre sacrifice. Hein. Pas besoin de demander cet emprunt pour pouvoir faire cela, non. À moins que dans un autre cas, Dieu l'exige. Hein. Dieu est le Seigneur et vous ne pouvez rien dire. Ça veut dire que dans un cas précis, Dieu peut diriger la personne. Mais ce n'est pas la règle, non. La règle, c'est que Dieu prospère. Vous avez un but, Dieu parle avec vous, Dieu vous donne, et avec joie, avec satisfaction, vous gardez, vous venez et remettez. Quoi de plus ici ? Afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour faire les collectes, il est nécessaire que le peuple de Dieu devienne mature. Cela fait du bien, et quand le peuple de Dieu sera devenu mature, nous allons parvenir à vaincre au nom de Jésus. Mais quoi ? Vaincre quoi ? Les défis que Dieu nous donne. Nous n'avons pas à lutter pour vaincre l'ennemi. Si vous êtes en pleine lutte pour vaincre l'ennemi, vous êtes en retard. Nous avons déjà vaincu l'ennemi par le biais de Jésus. Nous n'avons pas à vaincre l'ennemi d'aucune manière. Jésus l'a mis en déroute. Il est déjà défait, éternellement mis en déroute, vaincu. Dieu l'a mis sous terre, sous nos pieds, pour que nous le piétinions. Il n'y a donc pas cette lutte. La Sainte Bible est très très claire. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, et rien ne t'atteindra. Je vous ai donné l'autorité pour marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toutes les puissances de l'ennemi, et rien ne pourra faire de mal. Celui qui travaille pour Dieu est entouré par le pouvoir de Dieu, et le malin ne peut le toucher. Si celui-ci vous touche, alors votre foi est petite, votre foi est faible, votre foi n'est pas biblique, et ainsi votre foi ne pourra pas vous protéger. Nous allons donc nous réveiller et nous allons prendre cette décision au nom du Seigneur Jésus. À présent, mettez cela dans votre cœur. Est-ce que je pratique la foi biblique ? Cela, c'était la foi biblique, selon ce qu'on peut garder. Ils étaient motivés. Les premiers prêcheurs, ceux qui ont appris avec le Seigneur Jésus, poussaient le peuple à agir avec foi. Si vous pratiquez une foi où vous ne faites que croiser les bras, où vous laissez les choses se produire, vous ne pratiquez pas une foi biblique. Cela, c'est une foi religieuse. Chaque jour, nous devons devenir être meilleurs. Chaque jour, nous devons être capables de vaincre. Chaque jour, nous devons jeter à terre toutes les tentations. Les tentations qui viennent du corps, qui viennent de l'âme, qui viennent de tous les aspects de notre vie, car de toutes ces choses, les Écritures disent que nous sommes plus que des vainqueurs au nom de Jésus. L'ennemi essaie toujours de vous vaincre, que votre cas est différent. Mais votre cas est pareil à n'importe quel autre cas. Parce que votre Dieu, c'est le Seigneur qui est l'unique. Et il est votre Dieu comme le mien, comme de n'importe qui. Et il ne fait pas de différence de personne. Il veut notre bien-être. Et bien que nous soyons différents les uns des autres, pas juste en apparence, il n'en existe pas de pareil, mais aussi intérieurement, il veut se réaliser à travers nous tous. Et la beauté, c'est cela, nous tous, différents, mais de la même espèce, en louant Dieu, on peut vaincre au nom du Seigneur Jésus de Nazareth, selon la prospérité que Dieu lui accordera. Luttez, mon frère, parce que Dieu veut votre prospérité. Dieu ne veut pas que vous passiez votre vie sans les biens nécessaires, sans vous réaliser. Et il va vous donner cette bénédiction au nom de Jésus. Amen. Regardons maintenant le feuilleton de la vie réelle.
Notre histoire a commencé en 2003, quand il s'est mis à maigrir et son abdomen a grossi. Alors, il a été détecté que c'était une tumeur. On était en 2004, quand a été prévue la chirurgie, et le médecin m'a dit ce qu'il allait faire, l'ouvrir, mais s'il n'arrivait pas à le retirer, il allait la laisser. Et j'ai dit au médecin qu'il allait retirer tout ce qu'il fallait retirer. Et là, la première tumeur qu'il a enlevée faisait 2 kg et 300 grammes. Et le médecin en a été surpris. On était en 2005, quand la tumeur est revenue, elle a été retirée à nouveau. En 2006, la tumeur est revenue et on avait ce genre d'expectative. Non, elle va être retirée. Et le médecin est sorti de l'opération et m'a dit, voyez, je n'ai pas réussi à la retirer parce qu'elle est sur la veine et si je l'avais ôtée, il serait mort en salle d'opération. Alors je n'ai pas enlevé. Alors je lui ai demandé, maintenant docteur. Il a dit, maintenant il faut garder espoir. Au moment où il a dit ça, moi j'ai dit, au nom de Jésus-Christ, nous allons vaincre cette lutte. J'ai commencé à déprimer, je ne voulais pas faire de chimiothérapie, j'ai dit à ma femme, je ne vais pas faire de chimiothérapie, je vais rester à la maison et c'est tout. Je suis allée dans la chambre de l'hôpital et Dieu m'a donné le psaume 46. Parce qu'il avait là-dedans tout ce qui était en train de se passer dans ma vie et le psaume 46 disait ce que je devais avoir confiance en Dieu. Et j'ai eu confiance, j'ai déterminé que cette tumeur n'allait pas ôter la vie de mon mari. Et elle a continué à prier, à prier, à prier. Alors après ça, je me suis ressaisi, je me suis mis à penser, à croire dans le Christ. J'ai dit non, je vais faire la chimiothérapie, je vais faire les traitements médicaux. Alors, il a commencé à faire la chimiothérapie, la radiothérapie, et le médecin du service de radiothérapie a dit qu'il allait beaucoup souffrir, que c'était sans Dieu. Et je lui ai dit qu'on était prêt à tout, oui, prêt à tout, parce que Jésus-Christ allait rectifier tout ça. Alors j'ai fait 1 an et demi de chimiothérapie, ensuite j'ai fait la radiothérapie, et le médecin a dit nous allons faire l'opération à présent, on peut faire la chirurgie. Et donc en juin, c'était en 2007, j'ai été opéré. Grâce à Dieu, il a retiré toute la tumeur. Oui, il n'a laissé que le muscle, comme il a dit. Maintenant, en décembre, j'ai passé une tomographie qui a montré que je n'avais aucun résidu de tumeur. 6 mois plus tard, vous voyez, je ne peux que remercier principalement le Christ. Il m'a révélé la parole parce que je croyais en Dieu, mais je croyais d'une manière superficielle. Je ne connaissais pas la parole. Et grâce à Dieu, en regardant le missionnaire, ça m'a réveillé. Ça m'a réveillé parce que j'ai appris beaucoup de choses que je ne connaissais pas, vous voyez. Je ne peux que remercier. Madame, pourquoi est-ce qu'il a fait autant d'opérations? Il est passé par la chimio, par la radiothérapie. Pourquoi est-ce que vous croyez que c'est Jésus-Christ qui l'a retiré? Parce que pour cette dernière opération, le médecin a dit qu'il n'y avait pas moyen et cette tumeur, on ne pouvait l'enlever selon les médecins, pas juste ce médecin, mais selon d'autres médecins, seulement par le biais d'une chirurgie. Et comme elle était sur la veine et qu'elle ne pouvait pas être retirée, le médecin dit « Maintenant, il n'y a pas moyen, maintenant il faut de l'espoir. » J'avais mon espérance dans le Seigneur Jésus-Christ, je n'avais pas d'espérance dans la médecine. La tumeur a été retirée 1 fois, 2 fois. La 3e, elle n'a pas pu être retirée. À présent, comment êtes-vous certaine qu'il est vraiment guéri et que cela ne va plus jamais revenir? C'est quand il subissait l'opération, j'ai demandé à Dieu qu'il parle avec moi. Et Dieu m'a donné c'est Jérémie 1, 12. Et le Seigneur me dit, tu as bien vu car je veille sur ma parole pour l'accomplir. C'est comme ça qu'il m'a promis, avec le psaume 46. Et le jour de l'opération, on était alors en juin 2007, il m'a fait cette promesse qu'il veille sur sa propre parole, que j'allais surmonter tout ça, qu'on allait, avec certitude, on allait vaincre. Parce qu'aucune maladie ne nous appartient. Jésus-Christ a emporté sur lui toutes nos infirmités, la certitude parce que je crois dans le Dieu vivant et tout-puissant qui peut tout. Monsieur, vous qui êtes aussi dans le domaine médical, vous croyez beaucoup à la science. Qu'est-ce que vous diriez à une personne qui ne connaît pas encore le Christ et qui est en train de passer une situation comme celle que vous avez vécue? Eh bien, je peux dire par ma propre expérience qu'elle ne doit pas cesser de croire dans la science, ni plus
ni moins, comme les médecins le disent, car ils sont très sceptiques, oui, ils ne croient que dans la science. Et nous devons aussi croire dans notre Père, dans la parole, car elle est vivante, elle est véridique. Et quand le médecin déclare qu'il n'y a plus d'issue, qu'il faut juste rester à la maison, on ne doit pas en croire un mot de tout ça, non. Il faut aller vers la parole et rechercher le véritable message pour qu'on ait la force de lutter. C'est comme ça que j'ai fait avec mon épouse. Il est arrivé un moment où les médecins ont annoncé qu'il n'y avait plus d'espoir, que Jean-Richard allait pouvoir vivre. Mais il est aujourd'hui dans sa maison, avec toute sa famille, pour prouver que Dieu est bien au-dessus des médecins. J'ai demandé de prier pour le spectacle de la foi, c'est tout ce que je peux dire. Mais je continue à remercier Dieu pour le nombre de personnes qui m'ont raconté les miracles qui se sont produits, de véritables miracles irréfutables quand on a regardé le spectacle de la foi. Missionnaire, c'est quoi une veillée? La veillée, nous utilisons ce terme pour désigner ces réunions qui commencent normalement à 10h du soir et vont jusqu'à 5h du matin. Et avec quelques frères, il y a longtemps, on faisait cela dans les bars, s'amusant là. Et quand vous parlez de l'affaire à l'église, ah non, toute la nuit, je ne vais pas dormir, que Dieu me garde. Passer toute la nuit en présence de Dieu, c'est si bon. Et ça fait tellement de bien. À présent, il y a des gens qui font la veillée de 6h à 9h du soir, une mini-veillée. C'est un moment où vous restez devant Dieu, recherchant le Seigneur, en priant, en vous mettant devant lui, demandant un examen introspectif de votre vie, et vous faites cet examen, voir ce qui va de travers, recherchant le pouvoir, et cela est nécessaire. Si j'ai un certain problème, nous allons dire que cette église ici, chaque vendredi, fait une réunion de libération. Le mercredi, celle de la guérison divine, tel jour de la famille, mon problème est celui-ci. Alors j'y vais ce jour-là pour combattre mon problème. À présent, un autre jour, le dimanche, ou s'il y a une veillée, je dois y aller, pourquoi? Pour rechercher le pouvoir de Dieu. Le soldat à la guerre, sans pouvoir, sans force, il ne va arriver nulle part. Mais s'il était bien armé, il aurait plus de succès. La veillée, c'est une bonne chose à faire. Et à faire seul à la maison, si on ne peut venir, en réservant le jour, je vais faire une mini-veillée de 3 heures. Heure fermée dans la chambre, chantez pour Dieu, lisez la Bible. Et quand le pasteur l'a fait, venez, car ça va être une grande bénédiction dans votre vie. À présent, laissez-moi faire une prière pour ceux qui en ont besoin. Missionnaire, j'ai un grand besoin maintenant d'une réponse de Dieu. Là, je pense que c'est un peu tout le monde. Mais tout va bien. Vous en avez besoin, nous allons rester debout. Dieu sait pourquoi il a placé cela dans mon cœur. Et là, dans votre foyer aussi. Et la réponse peut être le soulagement d'une douleur, elle peut être la solution à un problème financier, une réponse que Dieu va vous donner en quelques heures à l'intérieur de la parole, et alors se résout le problème. C'est beau quand Dieu vous parle par le biais de la parole. Mes amis, vous n'avez pas de doute. Alors qu'un million de personnes peuvent dire le contraire. Non, je le sais déjà, Dieu a parlé avec moi, et il va faire cela ici. Courbez la tête et fermez les yeux. Dieu, nous arrivons maintenant devant toi au nom de Jésus. Et Dieu, je veux te demander que le Seigneur vienne donner la réponse dont cette personne a besoin pour vaincre les problèmes du quotidien auxquels elle est confrontée. Et certains ne sont pas ordinaires. C'est un problème infernal, Père. Il s'est posé sur cette personne un nuage malin. Et elle est entourée. Elle est, ô Dieu, prostrée. Elle est anéantie. Elle est, mon Dieu, dans une situation déplorable. Et je te demande à présent, viens libérer cette personne de cette dépression, de ce trou où elle est tombée. Mon Père, cette personne qui aimait tellement la vie, qui avait plaisir à se faire belle, plaisir à être positive, aujourd'hui elle est complètement négative, anéantie. Pour elle, il n'y a plus de joie, mais il n'y avait pas le Père. Et quiconque vit et met sa foi en moi ne mourra jamais.
Oh, je veux que cette personne soit debout à présent. Et je veux, mon Dieu, que ta main passe ici. Ta main, oh Dieu, retirant tout ce qui ne vaut rien dans cette vie, entrant là dans les intestins. Et le docteur a dit qu'il est rempli de nodules. Et en retirant à présent tous ces nodules, des nodules qui sont dans l'intestin de cette personne, j'ordonne au nom de Jésus, sortez de là, maintenant, allez-vous-en. Vous ne pouvez pas, au nom de Jésus, rester là. Vous, mal, qui vous êtes logé dans cet intestin, provoquant ce qu'on appelle la colite, ou de toute autre sorte de mal, j'ordonne, sors maintenant, sors esprit des hémorroïdes, au nom du Seigneur Jésus de Nazareth. J'ordonne de sortir maintenant toute anormalité. J'ordonne, sortez de là, douleur. Cette douleur dans cette vie, j'ordonne de sortir à ce mal qui est dans le bras de cette personne. Elle ne parvient pas à le lever, ou plutôt n'y parvenait pas, parce que maintenant Dieu, elle est libérée. Dieu va faire que ce bras aille dans le dos à présent. Dieu va faire que ce bras monte en l'air. Peu importe ce qui provoquait cette oppression, qui attachait ce bras, je donne cette bénédiction à présent au nom de Jésus. Des bénédictions pour les jambes aussi, pour les genoux. Je donne la bénédiction pour les muscles, pour les nerfs également, pour les veines. Ces grosses varices, soyez défaites à présent au nom de Jésus. Je vous l'ordonne, je le détermine. Je vous parle comme ministre de l'Évangile. C'est pour la gloire du Père que je l'exige à présent. Mal, sors. Sors, esprit d'allergie. Toi qui fais que cet enfant a des convulsions. Et ensuite, ce ne sont que des attaques. C'est une série d'attaques. C'est un obstacle après obstacle. Je vous l'ordonne à présent. Allez-vous-en. Allez-vous-en ailleurs. Démon, il vous est interdit de toucher à ce ministère, à la vie de cette personne, à cette mission que Dieu a donnée. Et vous qui êtes là dans ce cerveau, faisant que les veines laissent sortir des gouttes microscopiques de sang, et la personne meurt de douleur, j'ordonne maintenant, sors, sors. Ceci est pour la gloire du Père. Père, je donne la bénédiction. Je donne la bénédiction ici dans l'église. Je vous donne la bénédiction chez vous. Et au nom de Jésus, merci beaucoup. Dites grâce à Dieu. C'est un vrai défi. Missionnaire, je ne pouvais pas lever le bras. Eh bien, levez-le maintenant au nom de Jésus. Maintenant, quelqu'un peut nous dire ici, maintenant mon bras a été libéré? Si oui, racontez-nous ça. Hein, et donnez ce témoignage. Là, sur la galerie, c'était quoi, ma sœur? Ce n'était pas mon bras, mais plutôt ma gorge. Je n'arrivais pas à respirer comme il faut. Elle est parfaite. Elle est bien maintenant, tout va bien. Et là, s'il vous plaît, c'était quoi? C'était une douleur ici sur le côté, ici au rein, et c'est parti, grâce à Dieu. Grâce à Dieu. À vous, s'il vous plaît. Douleur au bras, depuis 3 ans, je suis guérie. Au nom de Jésus. Amen. À vous, s'il vous plaît, sur la galerie. Hier soir, alors que je lavais ma voiture, j'ai senti une très forte douleur dans le dos. Je n'ai presque pas dormi cette nuit. Et maintenant, en priant, la douleur est passée. Grâce à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Là, s'il vous plaît, madame. Mal à la tête, il y a 3 jours. Amen. À vous. Une douleur à la vessie, elle me faisait très mal. À présent, c'est passé, gloire à Dieu. Grâce à Dieu. Asseyez-vous un petit peu, mes amis. Le drapeau jaune, s'il vous plaît, là, tout en haut. Je sentais une douleur dans mon bras, à tel point que je pouvais même pas mettre dans le dos. Mais là, avec la prière, Dieu m'a guéri sur le champ. Amen. Maintenant, laissez-moi faire une prière pour tous ceux qui sont chez eux, pour ceux qui ont besoin d'une prospérité. Parce que cette parole ici des Corinthiens que nous avons vue, première épître aux Corinthiens 16:2, qui dit ainsi, que chacun de vous mette à part chez lui ce qu'il pourra selon ses moyens, selon ce que Dieu lui accordera, afin qu'on n'attende pas mon arrivée. Et Dieu vous veut prospérer. Dieu veut que vous deveniez une personne qui suive les objectifs avec le Seigneur. Et donc laissez-moi parler avec Dieu. Père, je reviens maintenant en ta présence afin de bénir toutes ces personnes, quel que soit l'endroit de ce monde où elles soient, qui ont besoin, mon Père, d'être prospères dans leur vie.
En vérité, Dieu, quand la santé n'est pas bonne, quand la prospérité n'est pas là, la personne doit s'examiner parce qu'elle permet d'une certaine manière que l'ennemi agisse dans un quelconque domaine de sa vie ou même de son foyer, dans une quelconque autre partie de notre être. Et je te prie maintenant, Dieu bien-aimé, au nom de Jésus, interviens, jette à terre cette force maligne. Oh mon Dieu, opère dans cette personne. Seigneur, touche cette personne qui est paralysée. Sa colonne, Père, s'est bloquée. Oh, je vais maintenant utiliser le pouvoir que le Seigneur m'a donné. Oh, et au nom de Jésus, je paralyse toute la force de l'ennemi et je dis, mal, sors de cette personne, sors pour ne plus jamais revenir au nom de Jésus-Christ. Bien, je suis de retour pour terminer cette émission d'aujourd'hui, mais il est important que vous compreniez qu'il est nécessaire d'être fidèle. Cette personne a cru que Dieu lui serait fidèle, et c'est pour ça que Dieu a honoré sa foi. La fidélité, c'est croire en ce que Dieu a révélé pour vous. Dieu a parlé avec vous. Dieu a-t-il travaillé dans votre vie? Pour certains, oui. Pour beaucoup de personnes, peut-être en faites partie, à présent, je peux sentir un désir puissant qui a parlé avec moi. Je veux garder cette émission à l'antenne. Je sens que je dois aider cette émission à se maintenir à l'écran. Donc si vous faites partie des personnes appelées par Dieu pour devenir une personne qui parraine le spectacle de la foi, qu'est-ce qu'une personne qui parraine, Monsieur David Soares? Les personnes qui parrainent sont un groupe de personnes qui aident financièrement tous les mois à maintenir la diffusion de cette émission. Si vous aussi sentez ce désir, c'est le numéro auquel vous allez appeler à partir de ce moment et vous allez obtenir les informations pour devenir un parrain du spectacle de la foi, pour honorer le compromis que Dieu vient de vous proposer. Dieu est fidèle. S'il vient vous appeler, il va vous donner la sagesse pour honorer ce compromis. Ne vous préoccupez pas. Dieu est le Seigneur de l'or et de l'argent. Ainsi, il peut pourvoir tout ce qu'il est en train de vous promettre. Il faut juste croire. Il faut juste permettre à lui qu'il travaille dans votre vie. À nouveau, ce numéro qui apparaît sur votre téléviseur est là pour que vous puissiez devenir un membre qui parraine le spectacle de la foi. Ok? Voyez, peut-être que je parle des personnes qui disent « Je j'aimerais mettre mon nom dans les prières. Comment est-ce que je dois faire ?» C'est vraiment simple. Aussi, vous pouvez appeler ce numéro ou envoyer votre lettre à cette adresse qui apparaît en bas de vos téléviseurs. Et c'est avec le plus grand plaisir que nous la recevrons et que nous y répondrons au nom du Seigneur Jésus. Ok? Que Dieu vous bénisse tous. Nous revenons pour notre prochaine rencontre de cette même chaîne et à bientôt.